Alors, bonjour Didier, bonjour Élisée. Parce que Didier, il y a aussi Élisée qui va jouer ce morceau. Donc, je vous fais des explications, les mêmes explications pour les deux. Parce que c'est la même chose. Alors, Didier, déjà, c'est très bien d'avoir réussi ce départ avec les deux mains ensemble. C'est super. Je pense que tu dois avoir lu les notes d'une partition et que tu dois savoir lire les partitions parce que même ta main gauche était juste et ça m'étonnerait que tu aies fait ça d'oreille, personnellement. Donc je pense que tu as la partition sous le nez. Élisée, je t'ai envoyé la partition, donc logiquement tu l'as. Alors il y a dans ce morceau, qui est facile, les difficultés, parce que comme tous les morceaux, il y a quand même des difficultés. Bon, non, je vais commencer autrement. Jean-Sébastien Bach était en fait un compositeur et aussi un très grand professeur à son époque. Et il a créé énormément de musique pour ses élèves, avec justement à chaque fois des difficultés supplémentaires. Et ce cantate, qui est très connu, fait partie justement de ces fameux morceaux à l'époque qu'il avait créé pour ses élèves. Et c'était notamment pour apprendre le legato. Alors, voilà. Comme vous pouvez voir, sur cette partition, c'est du 6/8. Donc, c'est pas du 4/4, comme on a l'habitude. On a 1, 2, 3, 4, mais c'est une sous-division du 3/4 en fait. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais en gros, c'est ça. Puis si vous voulez aller chercher plus en détail, qu'est-ce que c'est que le 6/8, vous prenez Google, vous allez regarder, et puis vous avez les mêmes moyens que moi pour vous renseigner. Mais moi, je vais vous apprendre à jouer. Quand on fait ce morceau, alors Didier, il l'a déjà réalisé. Élisée, toi, tu vas vite le remarquer. C'est qu'en fait, on va s'occuper déjà de la main droite. La main droite, mis à part la première touche qui est sur la main gauche, c'est tout des 3 notes qui se suivent. Il y a juste les 2 premières qui sont seules, parce qu'il y a normalement la basse qui fait... Et c'est la fin des 3 premières notes en fait. Puis là, on prend 3 notes. Puis le but de ce morceau, c'est que vous soyez avec votre main droite extrêmement legato. C'est-à-dire qu'on ne doit pas entendre ou très peu de coupures de son entre chaque note. Et aussi, particularité de ce morceau, on doit entendre ces fameuses 3 notes à chaque fois qui se suivent, comme un train qui avance à coup de 3 notes. Hein? Et tout ça extrêmement legato avec la main droite. Il n'y a que quand vous rejouez la même note, comme là par exemple, ça fait di, di, di. Là vous pouvez couper pour reprendre la deuxième série de 3 notes. Di, di, di. Là je reprends de nouveau mes 3 notes. Di, 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 di. Là j'ai pas besoin de faire de coupure. On entend très clairement qu'il n'y a pas besoin parce que ce n'est pas une répétition de notes, donc je n'ai pas besoin de séparer les 2 sons pour qu'on entende bien que c'est 2 notes distinctes. Là, on entend très clairement que c'est 2 notes distinctes. Donc, on garde les gâteaux. Là, on coupe. Voilà. Ça, c'est l'introduction. C'est ce que Didier, tu m'as fait, hein, avec la main gauche.
C'est l'introduction que la main droite. Et qu'est-ce qu'on doit sentir? On doit sentir en fait que la musique, même si c'est qu'une petite mélodie, qui a l'air de rien du tout, c'est 3 petites notes qui suivent chaque fois, on doit sentir qu'elle se gonfle et qu'elle se dégonfle. Parce qu'il y a des moments qui sont fortes et des moments qui sont piano. Alors, ils ne sont pas indiqués sur la partition, mais vous devez le sentir, logiquement. Vous devrez sentir quand c'est une augmentation de son et quand c'est qu'il faut jouer plus doucement. À la limite, je vous le joue après à la fin et puis vous saurez. Alors voilà, la difficulté de la main droite, c'est rester les gâteaux. Et aussi, on doit sentir les 3 notes. Vous avez entendu qu'à chaque fois, moi, on entend les 3 notes. Mais quand même, les gâteaux. Là, j'ai fait avec les accentuations. Excusez-moi, j'ai de la peine avec le français. Les accentuations forte, piano. Fortissimo, mezzo forte et tout. Hein? Vous avez entendu, la première ligne, je l'ai fait assez normal. Mezzo forte. Une deuxième fois le thème, donc je peux le faire un peu plus fort. Voilà. Et pour la main gauche, elle se joue différemment. Et ça, c'est justement, c'est ce qui, après, nous donne vraiment une bonne dissociation des 2 mains. D'ailleurs, les lecteurs de partition sont souvent bien meilleurs en dissociation des 2 mains. Pourquoi? Parce qu'on utilise nos 10 doigts et qu'on doit réfléchir à chaque doigt. Contrairement à quand on fait des harmonies comme ça. La main gauche, elle, il faut s'imaginer que vous êtes un violoncelle. Vous savez, ou une contrebasse. Ces grands instruments-là à cordes, hein, qui sont dans les orchestres. Et puis, vous ne jouez pas avec un archet, mais vous faites le picking. Toum, 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 toum. Alors la main gauche, elle doit faire. Les gâteaux. Elle est justement le contraire. Elle est en picking. En picking, c'est en termes de violon, de guitare et de violon. Elle est en... Je ne sais pas trop comment appeler ça en français pour le piano. Normalement, on devrait y mettre un petit trait par-dessus. Et je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est l'équivalent du picking. Donc, la main gauche, elle fait... Là, c'est faux parce que le volume était moins fort. À volume égal, la main gauche. La main gauche, il faut qu'on entende chaque note bien distinctement, bien posée, au bon endroit. Et calmement. Parce que c'est un morceau qui se joue très calmement. Donc la main gauche, elle doit être très posée, très calme. Du coup,
la main droite, ça contrebalance. C'est ça la difficulté, c'est qu'il faut garder la main droite en les gâteaux et la main gauche pour la surélever, pour faire le pinging. Alors Didier, c'est bien de m'avoir présenté déjà une première version avec les deux mains. C'est vraiment fantastique d'avoir réussi. Mais par contre, je te dis, c'est un petit peu trop tôt. C'est un petit peu trop tôt, c'est un petit peu pré-mâché, comme on dit. Il faudrait que tu prennes comme il faut à une main, chacune des deux mains, pour que tu conscientises chaque main. Élisée, c'est pareil. Quand tu apprends ce morceau, tu apprends main séparée. Vous apprenez d'abord, soit en entier, soit bout par bout, vous faites comme vous voulez, ça c'est égal, c'est votre choix. Mais vous apprenez d'abord comme il faut, main séparée, pour que chacune de vos mains soit sûre de ce qu'elle fait. Et ensuite, vous les mettez ensemble. Ça, c'est surtout dans un morceau qui est dans vos capacités actuelles. Pas un morceau qui est tout simple et puis vous pouvez faire de la lecture à vue. Mais ce type de morceau qui pour vous est un morceau à votre niveau, hein, et ben, quand on fait un morceau à notre niveau, on fait d'abord main séparée et puis après on met les deux mains ensemble. On commence jamais à jouer les deux mains ensemble. Et on fait main séparée un bon moment, jusqu'à qu'on comprenne vraiment. Parce que il faut laisser le temps aux doigts, à la mémoire kinesthésique, comme on dit, donc c'est la mémoire du corps, kinesthésique. Il faut laisser le temps à la mémoire kinesthésique de se former au morceau. Et ça ne se fait pas en 30 secondes, ça se fait en quelques jours. Donc pendant quelques jours, il faut faire les mains séparées pour bien ancrer dans chacune de vos mains le rôle que chaque main a. Alors, je vais vous faire la mélodie, je vais vous jouer le morceau en entier. Je vais peut-être faire des erreurs parce que je ne l'ai pas appris, justement. Je n'ai pas fait moi l'effort de l'apprendre pour de vrai. Donc, les mains séparées, comme je vous ai conseillé, la main gauche, la main droite. J'ai fait de la lecture à vue parce que pour moi, c'est un morceau qui est facile. Mais du coup, en faisant de la lecture à vue, des fois, on fait encore des erreurs. Alors, peut-être qu'il y aura une ou deux fautes. Mais c'est pour vous montrer un exemple. Et je vais essayer de faire les volumes. Je me suis trompé, je recommence.
la note du haut, la dernière note à la main droite, c'est la note du haut qui doit sonner un peu forte. La main gauche, vous la tenez, vous voyez, il y a un signe qui est une petite ligne qui va de la note à la note, c'est-à-dire qu'en fait, vous jouez une seule fois la note et vous ne la lâchez plus avant la ligne suivante quand on voit que la note s'arrête. En fait, vous gardez simplement votre main enfoncée, il ne faut pas la répéter. Hein. Ça, c'est le signe qu'il faut garder la note telle qu'elle. Ça fait... Et puis, comme vous entendez, à la main droite, c'est la dernière note tout en haut qui s'accentue. On est reparti sur la fin de la mélodie, là. Hein? Vous êtes d'accord? Et puis aussi, comment savoir où sont les... Alors déjà, tous les petits bouts de la mélodie du vrai chant, parce que c'est un chant, il faut savoir. Hein? Jesus Blind My Friend, c'est vraiment une chanson. Voilà, je ne sais plus comment ça va exactement. Eh bien, tous ces bouts-là, nous, les pianistes, ou les organistes, parce que normalement c'est un morceau d'orgue, on les joue pianissimo. Donc quand on joue à la troisième ligne de la première page, hein, ça on joue très doucement. Ça c'est très doucement. Et après quand on reprend notre mélodie, on y va sérieusement. En plus, ça reste sur la même ligne avec la main gauche, donc elle est accentuée, elle est vraiment posée, quoi. Hein? J'arrive sur la fin de ma petite mélodie tranquille. Là, ça reprend. Hein? Là, ça reprend de nouveau mezzo forte. Pareil pour la fin de la première page, dernière mesure, et les deux premières mesures de la deuxième page. Aussi, pianissimo. Là, c'est comme la première fois, où on réaccentue de nouveau. Et la troisième fois, c'est... attendez, il est où le troisième bout? Oh non, il y a une petite chose trop peu. Ah ben, il n'y a pas le troisième bout. Ah ben non, je me suis trompée. C'est que ces deux fois-là. Voilà. Ces deux fois, vous faites pianissimo et après, quand vous reprenez la mélodie, vous reprenez le vif. Vous reprenez votre petit train. Mais la mélodie, elle reste très calme. Dans la fin de la première page, début de la deuxième page. Et aussi, vous pouvez savoir automatiquement quand on monte dans les aigus, dans ce morceau-là, quand on monte dans les aigus, souvent les aigus sont fortes. Par exemple, fin de la deuxième page, deux dernières mesures et début de la troisième page. Donc, fin de la deuxième page, les trois dernières mesures, et puis début de la deuxième page. Alors, ça fait... Ah, ça fait comme ça.
de la deuxième page tout en deux dernières mesures, eh ben, c'est plus fort. Parce qu'on atteint de nouveau les aigus. C'est comme quand je vous ai expliqué cette partie-là. Voilà. Et puis, vraiment, votre main droite, il faut se sentir ce mouvement. Et pour sentir ça, c'est très simple. À chaque fois, vous voyez ces trois croches, hein, en fait, simplement, vous faites un petit peu plus fort la première des trois croches. Et puis, ça donnera le rythme automatiquement. Et la main gauche, toujours, elle ne change quasiment pas de volume et de manière de jouer. Plus vous êtes égal avec les notes, plus ça sera juste, plus ça sera beau. Là, on peut faire une toute petite augmentation parce qu'on entend que c'est en... Hein? Et le seul moment où on fait un petit peu plus fort, cette main gauche, où est-ce qu'on l'accentue un petit peu, c'est les parties où elle reste sur la même note. Genre, première page, troisième ligne, 1, 2, 3, 4, quatrième mesure. Excusez-moi. Vous avez entendu là? Celui-là, je l'ai augmenté. Parce que celui-là, il me pose. En l'air, hein. J'ai l'air de faire des efforts supplémentaires, mais en fait c'est pour vous montrer, et puis c'est aussi une technique pour apprendre. C'est une technique qui est excellente pour apprendre. Votre main droite, comme elle est legato, elle, au contraire, elle reste bien collée sur votre clavier. Puis votre main gauche, comme elle remplace en violoncelle, eh ben, vous pouvez sauter. Et au début, quand vous apprenez, faites-le comme je le fais justement là, en accentuant les choses. Accentuez tout comme si vous étiez au théâtre quand vous apprenez. Parce que après, on a un bon résultat. Il faut savoir augmenter les choses pour avoir le bon résultat à la fin. Alors je vais vous faire un peu le début en augmentant, en faisant le théâtre. Accentuer autant la main droite, aussi accentuer les fameux premiers temps pour que après on les entende comme un petit roulement. Parce qu'après vous n'allez plus les accentuer quand vous saurez le morceau vraiment, puis vous l'aurez en main, comme on dit. Mais au début, pour pouvoir justement mettre l'empreinte kinesthésique, il faut accentuer les choses.
accentuer le pianissimo. Hein. Là, vous de nouveau, pour apprendre, hein, vous réaccentuez. Au début, faites-le très lentement. Par exemple, comme ça. Il faut être... Bach était quelqu'un de... C'était presque un mathématicien. Donc il faut rentrer dans sa logique. Il faut rentrer dans sa logique mathématique. Il est... En fait, il est très, très, très cadré, Bach. Tout est cadré chez Bach. Donc, il faut vraiment marquer ce cadre pour qu'à la fin, on le ressente en douceur. Voilà, je crois que je vous ai expliqué un maximum. Une vidéo de 30 minutes, c'est déjà pas mal. Et puis, si vous avez besoin d'éléments supplémentaires, eh ben, vous venez en privé. Voilà les potos. Potos, ça veut dire amis dans notre langage suisse.